Tout commence dans la nuit, une nuit peuplée d'ombres, de peur, de chaînes encore tièdes, comme celle d'Israël face à la mer, comme celle du tombeau de Jésus. Et pourtant, c'est dans cette nuit que tout bascule. Dieu ordonne à Moïse non pas de pleurer ou d'attendre, mais de marcher. Il fend la mer là où il n'y avait pas de chemin. Il ouvre une voie au peuple dans ce qui devait être sa fin. La résurrection n'est pas une réparation du passé, c'est une création d'avenir. Elle ne revient pas en arrière, elle fait surgir ce qui n'avait jamais encore été. Il n'est pas ici, disent les anges aux femmes. Et pour cause, Jésus n'est plus à chercher dans nos tombeaux, il est devant, au-delà, en avant. L'espérance chrétienne n'est pas un espoir psychologique, elle est une traversée, celle de la mer, celle de la mort. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Cette question, au fond, nous est adressée à nous aussi. Combien de fois notre foi s'épuise à chercher le Christ dans les souvenirs, dans les formes mortes, dans les ruines d'un passé idéalisé ou d'une ferveur perdue. La résurrection n'est pas une nostalgie, c'est une convocation, un appel à sortir avec lui de nos tombeaux, de nos culpabilités recuites, de nos fatigues lassées. L'eau du baptême, dit saint Paul, n'est pas un bain purificateur, c'est un tombeau, mais aussi une matrice. On y meurt, mais pour ressusciter. On en sort non pas propre, mais neuf. Si Dieu a fait surgir le monde du chaos, s'il a fait surgir Israël de l'esclavage, pourquoi ne ferait-il pas surgir ce soir quelque chose de vivant en moi ? La résurrection est une lumière qui ne vient pas de nous, elle nous précède, comme l'ange devant Israël, comme l'aube sur le tombeau vide. Il ne s'agit pas d'inventer l'espérance, mais de la reconnaître, de marcher vers elle, de la recevoir. C'est ce qu'ont compris les femmes de l'Évangile. Elles n'ont pas vu le moment exact où le Christ est sorti du tombeau, mais elles ont vu les signes, et cela leur a suffi pour courir. La foi n'est pas toujours de voir, mais de suivre ce que l'on a pressenti vrai. D'oser croire qu'au fond de nos enfers à nous, une lumière nous attend, et que l'amour est plus fort que la mort, même si parfois il faut le croire, dans l'obscurité. Alors ce soir, Jésus est revenu des enfers. Il y est descendu, plus bas que nos fautes, plus bas que nos désespoirs, jusqu'à ce lieu où même l'espérance semblait morte. Et là, dans l'obscurité absolue, il a fait jaillir la lumière. Pas une lumière violente, mais une clarté douce, inespérée, comme un feu sous la cendre. Ce soir, il nous a recréés. Il a pris toutes nos misères intérieures, celles que vous avez au fond du cœur, avec laquelle vous vivez, et il l'a transfigurée. Il nous a recréés, non pas en nous améliorant, mais en nous refaisant. Il a ouvert en nous une brèche, il a fait naître un homme nouveau, une femme nouvelle. Pas encore tout à fait visible, mais déjà réel. C'est un engendrement silencieux qui se passe dans l'âme, comme une semence dans la terre, invisible, mais irrésistible. Ce que la résurrection change en nous, ce n'est pas d'abord notre vie extérieure, mais notre orientation profonde. Nous ne sommes plus des condamnés qui espèrent, nous sommes des ressuscités qui combattent. Le Saint-Esprit, ce souffle qui a roulé la pierre, nous est rendu. Il souffle dans l'âme comme un vent léger. Mais il fait de nous un peuple debout. Et ce souffle, ce feu discret, ne s'éteindra